bienvenue dans les arènes pour ce nouveau rapport de bataille qui va voir aujourd'hui s'affronter Fab avec les Space Wolves contre Alex avec les Tyrannides. Ouais. Yes. Wrestling fans, are you ready? Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Bon, aujourd'hui je vais jouer Tyrannide. En flotte ruche, je vais jouer une flotte personnelle, donc avec des adaptations d'une flotte ruche. J'ai pris consommation de la biosphère, donc tant que je bouge pas ou pendant le premier tour j'ai un sensible à 6. Et rénovation métamorphique, donc toutes les grosses créatures récupéreront un point de vie à chacun de mes phases de mouvement. Donc pour ce faire, j'ai 2 détachements. Le premier ce sera un bataillon avec un neuranthrope. Qui sera mon seigneur de guerre avec comme sort catalyseur et paroxysme, et il aura comme bio-artefact barbillon à résonance, ce qui me permet d'avoir plus un de mes pouvoirs, plus un d'abjuration et plus un à mes résultats de psy. Deuxième QG, j'ai pris un tyran volant en double dévoreur. Il a comme sort déferlante et hurlement psychique. Et j'ai payé un PC supplémentaire pour lui prendre aussi un bio-artefact qui sera pathogénèse. Je rajoute plus 8 à toutes ses portées et j'ai le droit de relancer une touche et une blessure. J'ai un troisième QG qui sera un malentrope, tel quel, sans option. Ensuite on va passer aux troupes. J'ai 3 troupes. J'ai une troupe de 4 Reaper Swarm. J'ai ensuite 2 troupes de Thermagant, ils seront par 10. Sans option, juste écorcheur classique. Ensuite, on passe en élite. J'ai une escouade de 3 Halfguard qui seront en canon. Et un Lictor qui sera tout seul. Et on passe enfin au soutien où j'ai un Hierodule barbelé qui aura une adaptation physiologique qu'on peut prendre à la place des traits de seigneur de guerre qui sera munition vorace. C'est-à-dire que dès que je fais au moins un mort à la phase de tir, je mets un des 3 mortels supplémentaires à l'escouade. Ensuite, le deuxième soutien, ce sera un Hierodule faucheur, corps à corps classique sans option, tel qu'il est. Et je vais finir avec mon deuxième détachement, qui sera un détachement d'auxiliaire super lourd, avec un Harridan, qui aura lui aussi, je dépense un PC pour lui mettre une adaptation physiologique, qui sera une symbiose dermique. 5 plus invulnérable, et je double le nombre de points de vie pour voir sur le tableau des dégâts à quel niveau il en est. Voilà, 2 détachements complets. Ok. Alors, pour ce soir, je vais vous donner la présentation de ma liste Space Wolf à 2000 points. On va commencer par les QG. Je vais commencer par le seigneur de guerre, à savoir un seigneur loup, équipé de base du trait de seigneur de guerre tueur de monstres, qui donne plus une attaque quand il tape un monstre ou un véhicule, et qui lui donnera plus 1 à ses jets pour toucher et pour blesser, pareil, monstre et véhicule. Je lui ai ensuite mis une relique, l'armure de Russe, qui donc le fait passer à 2+, 4+, et qui fera en sorte qu'une unité ennemie en contact avec lui, en portée d'engagement, combattra en dernier. Pour un PC, j'ai utilisé Guerrier de légende pour lui donner une seconde saga, un second trait de seigneur de guerre, à savoir la saga du Wolfkin, qui lui donnera un des 3 attaques au lieu de une quand il charge, se fait charger ou effectue une intervention héroïque. Donc ça, c'était mon seigneur de guerre. Mon deuxième QG, j'ai pris Arjak, tout simplement, parce qu'il est très bien et que je l'adore. Mon troisième QG, c'est un prêtre loup, que j'ai équipé avec la pierre du Wolfen en relique, grâce au... comment ça s'appelle ? Relique du chapitre, qui me permet d'avoir des reliques supplémentaires. Je lui ai mis la pierre du Wolfen qui permettra à toutes les unités Space Wolf base à 6 pas de lui de pouvoir relancer les charges.
Et une fois par partie, de désigner une unité à 6 pas également qui fera des touches sur du 5 au lieu de 6 quand ils seront en phase d'assaut. C'était pour mes 3 QG. Donc on précise que les deux persos qu'on vient de citer, ils ont aussi tous les deux un jump pack. Maintenant, on va passer à la présentation des troupes. À savoir que j'ai donc 3 unités. On va commencer par la première, une escouade de 7 chasseurs gris, équipés avec un gantelet pour le chef d'escouade et un fuseur. Et j'ai rajouté un garde-loup en marteau tonnerre et fulgurant pour les anciens, un combi-volteur pour les nouveaux. Mon deuxième choix de troupe consiste en une escouade de intercesseurs avec un gantelet pour le sergent et ils sont tous en fusil bolter d'assaut. On précise qu'ils sont 5. Ils sont 5. La troisième unité de troupe était également la même, donc 5 intercesseurs avec un gantelet et des bolters d'assaut également. On va maintenant passer à la présentation des choix d'élite. Je vais commencer par un champion de compagnie qui pour 15 points j'ai transformé en champion de chapitre. Et je lui ai rajouté pour un PC grâce au stratagème relique du chapitre, la lame de triomphe. Qui fait qu'il passe à force plus 3, PA moins 3 et 3 dégâts flat. D'accord, ok, c'est une relique. C'est une relique, une bonne relique. Très bonne relique. Ensuite, mon deuxième choix d'élite, ce sera un Dreadnought Space Wolf normal, avec un multifuseur, une griffe de givre et un lance-flamme lourd. Mon troisième choix d'élite, ce sera un Contemptor, issu du bouquin Forge World. Le compendium, avec 2 canons à plasma lourd et un lance-missile cyclone. Mon quatrième choix d'élite sera une escouade de 5 Terminators avec 5 boucliers tempête, 3 marteaux tonnerre et 2 griffes éclairs. Et enfin, mon cinquième choix d'élite sera une escouade de 5 Terminators également avec 4 griffes éclairs, un marteau et un lance-missile cyclone. On peut même dire un 6e choix d'élite. Et effectivement, ça fait bien 6. Donc, une escouade de 4 agresseurs, tous en bolter d'assaut et en gantelet énergétique et lance-grenade. Et lance-grenade sur la tête, ouais. Voilà pour les choix d'élite. On va passer au choix de soutien parce qu'il n'y a pas d'attaque rapide. J'ai donc pris un Predator relique. J'ai payé un PC, il faut le rappeler, parce que je joue des unités qui sont avec le mot-clé relique. Ça me coûte un PC puisque j'en intègre au moins une. Avec le Contemptor, ça fait 2. Et le Predator est équipé d'un canon Magna Melta et de 2 canons laser. Donc lui aussi vient du compendium. Il vient du compagnon, tout à fait. Et pour finir, on va passer au transport. J'ai donc un premier module de largage, anciennement pod Lucius pour les vétérans, dans lequel je mettrai mon Dreadnought avec multifuseur et griffe de givre, et un deuxième drop pod normal dans lequel j'aurais mis l'escouade de chasseurs gris. Ceux qui sont 7. Ceux qui sont 7 et le champion probablement. Ok. Et voilà. Petite pause partenariat. Donc aujourd'hui, on rejoue sur le tapis Crank Wargame qui nous a été fourni par notre partenaire. Donc on rejoue sur la partie désertique puisque mes décors désertiques glaciaux ne sont pas encore prêts. Donc on s'est dit qu'on allait jouer de nouveau sur ce tapis-là qui est très joli, super bien détaillé. Par contre avec d'autres décors. Voilà, à tout de suite. Ok, donc on va passer au déploiement. Donc les déploiements ont été faits. C'est Alex qui a gagné le jet, qui a décidé d'être attaquant. Donc Fab,
a choisi son camp, à savoir celui-ci. Il a déployé en premier, et donc là, les déploiements sont terminés. Fab, on t'écoute. Alors, j'ai placé ici mon escouade de Terminator, plus mon Contemptor derrière l'occultant. Donc c'est pas les Terminators avec les boucliers, ceux-là. Non, c'est le Terminator équipé tir et avec le cyclone. Ok, donc les Termi et le Contemptor. Ici, en bon Space Wolf, ils se sont bien planqués dans la ruine. Donc ça, c'est les intercesseurs. Les intercesseurs, oui. Qui sont dans la ruine. Qui sont dans la ruine avec aucune ligne de vue. J'ai mis derrière, pour essayer de bénéficier de l'occultant, mon Predator relique et la deuxième unité d'intercesseur. Ok. Et ensuite, on va dire, c'est tout sur la table. Et c'est tout sur la table. Parce donc, que on précise, vas-y. La combo, la suivante, enfin la combo, les choses sont comme ça, c'est-à-dire que les pods et leur contenu sont exclus du total de points. Donc dehors, je mets 485 points dehors. Ça veut dire que normalement, on met pas plus de la moitié des points, nanana, mais tout ce qui est en pod ne compte pas, puisque ça, de toute façon, ça va arriver au tour. En fait des nombres d'unités à mettre sur la table. Et donc en renfort, En renfort, j'ai donc du coup 2 choix d'élite, une unité d'agresseur, une escouade de Terminator, mes 3 QG. Ce qui me fait 5 unités en réserve, parce que ceux-là on les compte pas, 5 sur la table. Tout à fait, et en nombre de points, je suis raccord. Pas de beaucoup, mais je suis bon. Donc on précise quand même, les agresseurs ils sont en fait. Ah oui, j'ai utilisé. Alors pour les mettre en réserve, parce que les autres l'ont naturellement, les pods et tout cela avec les réacteurs dorsaux ou les terminateurs en frappe en téléportation. Donc eux, j'ai claqué un point pour utiliser la ruse du loup qui me permet de les mettre en attaque de flanc. En attaque de flanc, je crois. Qui me permettra d'arriver par n'importe quel bord de table à partir du tour 2 et à plus de 9 pas d'unité ennemie. Ok, donc au niveau du bilan des CP, tu commençais à 12. J'ai commencé à 12 points. J'ai claqué 2 points pour avoir 2 reliques supplémentaires, 1 point pour avoir un trait de seigneur des guerres supplémentaire, 2 points parce que j'ai 2 unités reliques Martial Legacy, le Contemptor et le Predator Demos qui est en légende. Donc on précise là, lui là, le Pred et le Contemptor, ils viennent du Compendium. Alors le Contemptor est du Compendium et le Predator Demo c'est du Legend. Ah oui, du Legend. Mais dans tous les deux, ils ont la compétence qui fait qu'ils coûtent un point de plus au détachement ils sont Martial Legacy, donc il faut claquer un point par unité ajoutée dans un détachement. Voilà. Et j'ai claqué donc mon dernier point 6 qui me fait 6 au total avant de commencer à jouer. Ouais, t'en as claqué 6. Ok, on va passer aux tyrannides. Déploiement pour les tyrannides. Des titis. Alors Alex, dis-nous ce que tu as fait. Alors, j'ai commencé déjà par mettre les gros en arrière. J'ai mis principalement donc le Lyro... Attends, vas-y, recommencer. Le Hierodule faucheur pour un côté pour me protéger. L'Hierodule barbelé de l'autre côté pour pouvoir arroser au niveau des lignes de vue. Okay. Entouré avec le Neuranthrope et le Malanthrope. Tout à fait. J'ai mis une escouade de Gaunt pour les protéger devant. Donc eux ils tiennent l'objet. C'est ça. Ensuite je me suis décalé sur le milieu où j'ai mis mes High Guard avec le Prince juste derrière. Et le même principe, une escouade de Gaunt juste devant pour les protéger. Et qui tiennent aussi l'objectif qui est là. C'est ça. Et j'ai gardé en renfort, qui le font nativement, donc les Reapers qui sont en fouisseur et le Lictor qui est en déploiement dissimulé. C'est-à-dire qu'il arrive sur la table à plus de 9 pas d'une unité. C'est ça, les deux. Ok, donc au niveau des PC. Au niveau des PC, déjà j'en prends 3 pour le détachement de super-héros auxiliaires. Ouais. Et ensuite j'en ai pris un pour avoir une deuxième relique. Et j'en ai pris un pour avoir une deuxième adaptation sur les créatures monstrueuses. Ce qui fait 3 plus 1 plus 1, 5. On commence à 12, ça finit à 7. 7. Je commence avec 7 PC. Ok, on se retrouve pour The Dice. A tout de suite. On y va. Bienvenue dans The Dice, le jet de la mort qui tue. Je crois qu'il y en a qui veulent commencer. Il y en a un qui est en stress, je sais pas pourquoi. Je suis pas en stress. Donc, on précise que les titis, ils jouent avec les dés verts et les Wolfen, les dés bleus. Les dés bleus. C'est parti pour The Dice. Allez. 3. Qui commence? 5 pour les verts, 6 pour les bleus. Donc là, Fab, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de commencer. Oh mince. Ok, on se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Yes.
Tour 1 pour les Space Wolf. Donc là, au niveau de la phase de commandement, tu récupères un point, donc tu passes À 7 points. à Je 8. perds à 7, à 7. J'étais à 6. Ah oui, à 6, exact. Donc je tu repars repasses à à 7. Il n'y a pas de primaire au tour 1. Non, pour les objectifs. Donc là, on a terminé la phase de commandement. Si tu as un prêtre, mais il n'est pas sur la table, donc il ne peut pas faire de litanie pour le moment. Donc là, au niveau commandement, c'est terminé. Côté mouvement. Alors, côté mouvement, juste ici à la phase de commandement, excuse-moi, je claque un PC pour faire Sagesse des Anciens sur le Dreadnought. Sur le Dreadnought, ok. Parce Donc, qu'il a le mot-clé Dreadnought, donc il peut l'utiliser. Et Ouais. il a aussi le mot-clé base, donc il pourra aussi il en pourra aussi bénéficier. en bénéficier. Donc là, c'est la reroll des 1 pour Alors, le tir. Des 1 pour le tir ou pour la blessure. En l'occurrence, je vais mettre pour le tir. Pour le tir. D'accord. Ok. Et il bénéficiera aussi au Terminator parce qu'ils sont base. Ok. Donc je reviens à 6 au final. Tu reviens à 6. Donc ils n'ont pas bougé parce que je vais tirer sur le Haridan qui a plus de 18 points de vie, il en a 36. Ouais, et c'est un Titanic, il ne donc, bénéficie pas d'occultant, donc forcément je le vois. Ligne de vue réelle. Mon Predator Relic s'est déplacé, il s'est mis à portée. Comme il n'est pas occultant, les runes ne seront pas un problème. Donc pour elle, je pourrais Tout à tirer fait, dessus. c'est ligne de vue réelle. Et eux n'ont pas bougé pour rester occuper le terrain. Et eux se sont mis un petit peu à l'abri ici. Pareil, hors des lignes de vue pour le moment. Ok. Au niveau des renforts, tu as décidé de garder tes pods. Voilà, j'ai gardé mes pods, j'expliquerai plus tard pourquoi. Ok, ça marche. On va passer à la phase de tir. Début de la phase de tir pour les Space Wolf. Je vais commencer par le Contemptor, il va utiliser ses 2 Heavy Plasma Canons, donc 2 des 3 tirs et je le fais en surcharge. Donc sur le Le Haridan. Haridan. C'est parti. Nombre de tirs. 2 tirs. 2 tirs. J'ai 4 ou plus pour toucher parce qu'il met du -1. Exactement. Il est supersonique. Je peux Walligan. rejeter le 1 grâce à Sagesse des Anciens. Exactement. Ça fait 2 touches. Ça fait 2 touches. Force Donc 8. en surcharge, c'est force 8. L'endurance, c'est de 8. Donc ça fait 4 4 ou plus pour blesser. Oh putain, ok. Un 3 et un 2. Ok. On va continuer avec le lance-missile cyclone du Contemptor. 2 tirs de missiles anti-char. Donc 4 ou plus pour toucher. 2 touches. 2 touches. Force 8. Toujours donc pareil. 4 ou plus. Ce coup-ci, ça fait 2 blessures. -2 de base, mais je suis en doctrine dévastateur, donc -3. Exactement. Pour D6 à chaque fois. 5 plus invulnérable. Une seule qui passe. Une seule qui Un passe. des 6 dégâts. Un des 6. Oh, Et ça sera un 1. Donc il passe à 35. C'est ça. Alors, petit errata déjà, le... 2 errata. Le petit errata... Non, la première errata, c'est... Il a 34 points de vie et pas 36. C'est ça. Donc il est passé à 33. Mais il a aussi un sensible à 6. 6. Bon, premier tour. Pour le premier tour, ou si je bouge pas. Donc, il est bien à 33. Ok. Et donc on va passer à la dernière unité qui tire pour les Space Wolf, à savoir... Le Predator Relic qui va tirer avec son canon Magnum Elta. C'est 2 des 3 tirs à portée 36, force 8, -4, D6 et D6 plus 2 à portée courte. Ok. Et il y a aussi 2 canons laser. Et 2 canons laser. Donc c'est parti. 2 sur des 3 4 tirs. plus. Ça me fait 4 tirs. Sur du 4 ou plus. 4 ou plus pour toucher. 2 touches. 2 touches. Force 8. Force 8, 4 4 ou plus. plus. Malheureusement, ça ne blesse pas. Et il reste les 2 canons laser. Sur du 4 ou plus. 2 touches. 2 touches. Là, ça blesse sur 3. Ah, joli. Bon, ça voulait pas blesser. Ça touche bien, mais ça blesse mal. C'est comme ça. Ok, c'est fini pour la phase de tir. Ouais, on a fini le tour. Ok, fin du tour 1 pour les Space Wolf. Alors, il n'y a pas de test de morale, donc on vous épargnera ça. Côté objectif, les primaires ne sont pas marqués au tour 1, donc ça fait 0. Déployer les brouilleurs, fierté du guerrier, donc là, elle est à 0 puisque tu n'as pas encore d'unité en CAC. Sur tous les fronts pour l'instant, Non plus. c'est pas bon non plus. Et chasseur de titan, tu as enlevé un point, tu as commencé. Ok, donc on va passer au tour 1 pour les Titi. Premier tour, comme on les aime. Tour 1 pour les tyrannides. Donc au niveau de la phase de commandement, tu as récupéré un point sur ta grosse bébête. Haridan. Le Haridan, donc parce que c'est ton truc au début de chaque phase de mouvement, non Chaque phase de mouvement, toutes mes créatures récupèrent
Un point de vie. Donc il en avait perdu un, il est remonté à 34. Nickel. Il n'y a rien d'autre si ce n'est que tu es passé de 7 à 8 PC. Ouais. Côté mouvement. Alors, côté mouvement, j'ai l'Irodule qui est venu jusqu'ici. J'ai dépensé un PC pour faire surcharge métabolique. Pour faire double move et double charge. Par contre, je pourrais pas. Double move et double advance. Et je pourrais pas tirer et charger. Mais comme ça, j'ai emmené jusque là où je voulais. Ça m'arrange. Donc il est passé 2 derrière là-bas. Il a fait jusqu'ici. Il a 12 de mouvement de base quand même. Ouais. Ok. Ensuite, j'ai amené mon Aridan ici. De manière à pouvoir tirer sur ce qui m'embête. Ok. Pareil, j'ai ramené le deuxième Irodule barbelé. Pour pouvoir tirer sur le véhicule qui m'embête. C'est celui qui est là-bas. Le Demos. Ensuite, j'ai placé mon château tranquillement avec mes persos et mes gaunes devant pour les protéger. Donc là, il a un gaune qui tient ce Tokjo et on a de l'autre côté un autre gaune qui tient le Tokjo. Ici, j'ai déplacé mes Eye Guard pour me rapprocher du château. Et le prince démon, le prince tyrannide, lui, il a volé jusqu'à là-bas pour suivre le château. Voilà. Et j'ai juste avancé une escouade de Gaunt pour commencer mes brouilleurs et prendre l'objectif tranquillement. D'accord, ok. Donc là, l'objectif il sera tenu puisque tu es opérationnel. En tout cas, tu peux tenir les objets. Donc à la phase là, tu vas le tenir. Et donc, tu as déployé les brouilleurs. Ça marche. On va passer à la phase de psy. Phase psy pour les tyrannides. On commence par le neuranthrope. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le neuranthrope? Je vais faire un catalyseur sur le Haridan, histoire qu'il ait une petite 5+. C'est parti. Insensible. Donc, c'est 2D. Hein. Oui. Donc, ça fait 7 plus 1, c'est ça? C'est ça. Ça fait 8, et sachant que la difficulté est de 6. Donc, ça passe. Il a fait le no-pay. Là. Il est là, le psychiatre. Donc, ça passe. Donc, on poursuit avec le prince tyrannide qui va faire une déferlante sur eux. Ok. À div de 6. Donc là, c'est pour éviter qu'ils aient des malus en bougeant. Bah là, 12, ça fait un petit péril. Un petit péril. Combien de points? Ça sera 2. Ça sera 2. Donc eux, ça passe. Donc ils sont considérés comme ayant pas bougé. En fait, pas de malus. Phase de tir, tyrannide. On commence par quoi, Alex? Par le Irodule barbelé sur le relique. Donc la grosse bébête, elle va tirer sur le relique. Donc il y a les arbres. Sûr? Certain. C'est combien? C'est parti. Donc tu mets tout dedans? Je mets tout dedans. Combien de tirs? 12 tirs. Moins 1 pour toucher. Donc je suis à 3+, je passe à 4. Ouais. 3+. C'est parti. C'est fumé. Tiens, bien fait. Donc tu n'en as pas beaucoup, il y en a 4. Il y en a 4. La force est de 8. Force est de 8. L'endu est de 7. Alors. 2 déjà, à moins 2. 2 à moins 2 pour 2 dégâts nets, c'est ça? Pour 2 dégâts nets. 5 ou plus. Non. Donc il perd 4 PEV. Et donc il prend un des 3 mortels en plus du fait de son adaptation physiologique. Plus de mortels. Donc ça fait 6. Il me reste 5. Ok, on continue Vas-y. avec La F-Guard. la F-Guard qui tire sur. Le relique encore. On va continuer. Ok, sans ligne de vue, sans malus, c'est parti. Donc Sur les 3+. ils ont pas de malus parce que tu as lancé le sort. C'est ça. Donc tout touche. Chacun. À force 8 sur du 3+. Sur les 3+. Oh, il y en a que 4. 4. C'est parti. À 4 moins deux. save à moins 2, donc ça passe à 5. C'est reparti. Pour du 5. Et il y en a 2. Donc c'est 2 des 3. Et ça fait 3 points. Il lui en reste 2. Il y en a qui transpirent à l'intérieur. On continue la phase de tir avec. Le Haridan. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais envoyer mes 2 canons. Un sur l'escouade de Terminator et un sur le Contemptor juste derrière. Et je vais commencer par le Contemptor. Ok. Donc c'est 8 tirs. Avant, j'utilise une compétence qui est un métabolisme frénétique. Je me prends un des 3 blessures mortelles. Donc ça c'est une compétence du Haridan. Du Haridan, ça lui appartient. Donc un des 3 mortels. Il est cassé. Donc 3 mortels. Ok, donc il a pris ces 3 mortels. C'est ça. Et ça lui donne. Et donc ça me permet d'avoir plus 1 à tous mes jets de blessures. Ok. Donc je- de base il a force 10. Ouais. Ok. De base, j'ai force 10. Donc c'est parti. 8 tirs, les 8 premiers sur qui?
sur le Contemptor. C'est parti. Donc c'est du 3+, 4+, parce qu'il est protégé par les arbres. Ça, j'aime bien. C'est pas joli. Donc 2 à force 10, donc 3+, ça passe à 2+. Donc 2 2 blessures. à -3. À -3 pour dégâts 3. Alors, Save à 6. non, à 5. Contemptor, une 5+1 vu. Ouais, il y en avait à 5. Allez, voilà, une. Une seule, donc 3 points de virement. Il passe à 6 du coup. Et on passe maintenant au Terminator. C'est parti. 8 tirs, parti, tout ouais. pareil. -1 pour toucher, donc sur du 4. Hop, il y en a 4 qui passent. Force 10 sur du 2+. Sur du 2+. Tout qui blesse. Tout qui blesse. Donc, des save invus pour les termines. Combien? C'est parti à 4. 5. 4 à 5 ou plus. Et à chaque fois, ça sera un mort. Et ben, il y a 3 Terminators en moins. Ok, donc on est sur la presque fin de la phase de tir. Et tu Ouais. claques. 2 PC. Je vais faire annihilation bornée et je vais retirer avec les Headward sur le relique. Ça marche. Peut-être que tu vas le finir. C'est parti. Sur Donc, du 3+. Sur du 3+. C'est parti. 6 tirs. Tout qui touche. Sur du 3+, en force 8. Ouais, en du 7. Tout qui blesse, à -2. À -2. Donc des save à 5. Faut réussir. 6. Il faut tous la réussir. Bah voilà, on y croit. Bah pas Non, vraiment. est-ce qu'il explose? On s'en fiche. Ouais, carrément. Il est détruit. Donc fin du tour 1 pour les Tyranides, donc qui a vu le relique, enfin pas exploser mais être détruit. C'est bien, c'est vrai qu'avec cette puissance de feu, c'était un minimum. Donc côté point, déployer les brouilleurs, tu as commencé, donc tu es à 1 sur 3 dans ton camp. Après il y a briseur de ligne, donc pour l'instant tu n'as pas d'unité encore entièrement dans la zone adverse. Et l'objectif spécial de mission, rasé. Donc ça sera les objectifs dans le camp de Fab. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Donc pour l'instant, tu es à 0. Côté Fab, il est également à 0. On va passer au tour de Space Wolf. Début du tour 2 pour les Space Wolf. Donc au niveau de la phase de co, tu passes de 6 à 7 points de co. Tu tiens 2 objectifs, donc ça te fait 10 points de victoire. Au début d'une phase de commandement, ouais. Exactement. Ton chaplain n'est toujours pas sur la table, non mais à la phase de commandement. Donc pour l'instant, pas de litanie. Et ça sera tout. On va passer à la phase de mouvement. Donc on t'écoute. Les Terminators se sont mis dans la ruine pour espérer charger après le Hérodule. Les squads d'intercesseurs est sorti ici pour se mettre à 24 pas de tir de l'escouade d'Ormagoon qui est là-bas. Ok. Le Contemptor s'est reculé pour se mettre à 3 pas d'objectif. Ok. Pour ce qui était sur la table au début du tour, c'est fait. Vas-y, continue. les autres ont pas Non, bougé. continue Ils ici. ont pas. Continue. Ouais. Ensuite, pour les FEP, j'ai fait FEP, donc le pote Lucius. Le Dread est descendu. Il s'est mis à 9 pas du Hérodule. Mon seigneur et mon prêtre loup ont également FEP, se sont mis à 9 pas. Ok. Alors le prêtre, il est un peu plus loin. Oui, exact. Derrière. Oui, effectivement. Il va être, Et là-bas, j'ai mis les agresseurs qui sont arrivés avec. Alors les intercesseurs, eux, là, ils n'ont pas bougé. Ils restent à côté de l'objet. Et au niveau des réserves, il y avait encore une escouade d'agresseurs qui est arrivée en attaque de flanc et qui sont mis à 9 pas de l'escouade d'Ormagoon. Ok, on va pouvoir passer à la phase de tir. Ouais. Début de la phase de tir, donc on commence par quoi? On va commencer par le Dread avec son multifuseur et son lance-flamme lourd pour le coup sur le Hérodule. Sur les Hérodules, ok, donc ils auront moins un pour toucher. Sur du 4 ou plus, alors j'ai claqué Sagesse des Anciens Tout à avec fait. le Contemptor, ce qui permet d'avoir rejeté les 1 à 6 pas pour toutes les unités corps. Donc Et là, tu as choisi pour la blesse. La blessure, ouais, les blessures. Et vu que mon seigneur donnera pour la touche, Ok. je rejetterai à 6 pas pour les bases, les 1 pour toucher pour blesser. Donc là, grosso modo, tu as moins 1 pour toucher, tu touches à 4, reroll des 1. C'est ça.
Ok, c'est parti. Donc là, tu commences par le Dread avec son multifuseur qui touche 2 fois. Ok. Force 8, endurance 8. 4 ou plus pour blesser. C'est un 6 et un 2. Donc ça fait une blessure à moins 4. Pas de sauvegarde. D6 plus 2. D6 plus 2 puisqu'on est à moins de... Ça fait 3 et 2, 5. 5 points. Donc il descend à 13. Ouais. Ensuite, le seigneur il va tirer... Lance-flamme. Pardon, exact. Un D6, donc pour moi. 6 touches. À force 5, il me faut du 5 plus pour blesser. Ça touche auto. Alors, et ça fait un 5 et un 6. Ouais. Et je rejette le 1. Tu rejettes le 1 pour blesser, c'est vrai. Non, donc 2 blessures à moins 1. 2 à moins 1, ça fait... Du 4 plus. Ça, il va 4. 2 plus. Donc, il passe à 11. Ok. Ok, on continue. Avec le seigneur, qui va utiliser son combi bolter, il va utiliser 2 armes, vu qu'il prend moins 1 dans tous les cas. À cause de l'arbre. À cause de l'arbre. Donc, on commence par le fuseur. Donc, tu tires à 3 avec les plus. 2. C'est parti. Je peux rejeter. Non. Non, t'es pas corps. Le bolter, il tire 2 fois. Putain. Et non, il touche. Si, il touche une fois. Il touche une fois. Et il dure ensuite, non, il me faut un 6. Non, il faut un 6. On continue avec le Contemptor qui va tout mettre sur le Hiérodule. Je vais commencer par les 2-3 tirs de casse-non à plasma en surchauffe. 5 tirs sur du 4 ou plus, puisque j'ai moins 1. C'est ça. Reroll D1. Ah, bah c'est pas mal. Écoute, il y en a 4. T'es surchauffé? Oui, oui. Okay. Force 8, c'est sur du 4 ou plus. 4 plus. Écoute, il y en a un. Ouais, il y en a qu'un. Je reroll des as, malheureusement. 1 moins 3. Donc 1 à moins 3, save à 6. Non. Non, donc il en perd 3. Il passe à 8. On continue avec les lance-missiles. Le lance-missile cyclone, 2 missiles anti-char. 3 et 2, ça loupe. On continue la phase de tir avec l'escouade d'intercesseurs qui va tirer sur les méchants Ormagon, Termagan. C'est parti, ils ont 3 tirs chacun. C'est les bolters d'assaut. Sur du 4 ou plus, parce que j'ai moins 1 pour toucher. À cause du malanthrope. Ok. Donc tout ça, ça touche. Ça blesse à 2 plus. Force 4, endurance. À 3 plus. C'est 3 en endu. Oh là 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 là. 2 blessures. 2 blessures, il y a une PA ou pas? Non. Si, on est en deuxième, c'est Ouais. assaut 1 moins 1. Ah ouais, c'est ça. Donc PA moins 1. 2 morts. 2 morts. On continue avec les thermis. De ce côté-là, je pense que c'est tout ce qui tirera. Les thermis qui vont tirer à travers le... Donc, à travers l'arbre. C'est parti. Donc ça, c'est les touches. Les fulgurants. Par Ça contre, fait 8 tirs à portée courte. Je peux en jeter les deux 1. Ouais. Et 5 touches. Ça fait 5 touches. La force est de 4, l'enduit de 8. Allez, il faut sortir des 6. Reroll des 1. Ça en fait 2 à moins 1. 2 à moins 1. Donc 2 à 4. Eh ben, il en perd 2. Ok, on va terminer la phase de tir avec les agresseurs qui vont tout décharger sur les squads d'Armagant. Ouais. On va commencer par les tirs de bolter d'assaut. Donc c'est 6 tirs par file, donc 6 x 4, 24. C'est parti, À 3 24 plus. tirs. La PA est de moins 1 de base. Ouais, c'est aussi Donc ça normal, passera moins 2. Non, c'est 0, ça passe à moins C'est 1. 0 moins 1. Ok. Tac, tac. Ouais, ça blesse plutôt bien. Ça fait 6, 12, 13 au total. 13 à moins 1. Ils sont wipés. Ah, cool. L'unité est détruite. Phase de charge pour les Space Wolf. Donc Fab a annoncé les 2 Terminators qui vont charger le Hiérodule. Et ce monsieur vient de claquer un point pour tirer en contre-charge. C'est parti. Donc c'est 3d6 touche auto. C'est ça. Donc ça c'est son lance-flamme. Donc ça fait 11. Ça fait 11. 3 plus. À 3 plus. Donc ça blesse à 3+, c'est force 6, c'est ça? Ouais, force 6, moins 2, 1 de dégâts. Donc 3, 6, 8. Donc 8 à 3 plus. À 3 ou plus. Non, c'est moins 1. Moins 2.
Ah, moins 2. Donc la save déterminée, elle est à 2 plus 1, ça fait 1. C'est ça, moins 2. Moins 2, 3. C'est parti. Combien on a dit au total 8, tu m'as dit. C'est ça. Ouais, 8 save à moins, à 3 plus. Yes. Donc au total, il y en a 2 de loupés. Donc Donc il reste un point de vie à un Terminator. On précise juste qu'au début de la phase de charge, le chaplain a claqué oraison impérieuse, ce qui lui a permis de passer une litanie auto, et il a pris bien évidemment le cantique de la haine. Donc tous ceux qui sont assis pas autour de lui, ils ont plus 2 pour charger, et on va passer au dread. C'est parti, ce qui me fait donc une charge de 9 moins 2, 7. 7, c'est ça. Et comme j'ai la pierre du Wolfen, ça me permet de relancer les charges à 6 pas. C'est parti. C'est valable pour quel type d'unité Les unités bases et personnages. Donc ça marche sur les dread. Yes. Ça fait 11. Tac, on va mettre comme ça. Ok. Et ma foi, ce sera tout pour les charges, ça devrait suffire. Ça marche. C'est parti, on commence le corps à corps par le dread qui va taper sur le hiérophant, le hiérodule. Donc de base, il a 4 attaques, comme il charge, il a 5. Yes. Il est sous l'aura du Contemptor qui a donné tout à l'heure Sagesse des Anciens qui durera jusqu'à ma prochaine phase de commandement, donc il pourra rejeter les 1 pour blesser. Mais en fait, il le fait déjà avec sa griffe. Mais il est surtout à 6 pas du Seigneur qui éventuellement lui permettra de rejeter les 1 pour toucher au corps à corps. Ok, ça marche. Donc il a 4 attaques 4 plus attaques de une. base, 5, et il touche sur du 2+, parce que c'est un Space Wolf, et quand il charge, il appuie son jet pour toucher. C'est parti. Donc ça touche à 2, reroll D1. Il me fait 5 touches. Ça blesse, force combien? Force 12, Donc ça blesse à 3. 10 ou 12. Reroll D1. Et c'est Et non, c'est une griffe, donc une griffe. il peut le relancer. Donc 3 plus relançable. 3 plus relançable. 4 à moins 2. Ça c'est les griffes. À moins 2 pour combien de dégâts? 3 flats. Pour flat 3, ça marche. Et bah il sera mort. Yes. Donc il perd 9 points. Est-ce qu'il explose? Sur un 6. Oui. On se retrouve. Projet. Fin du tour 2 pour les Space Wolf. Donc on va faire vite fait le débrief de fin de tour. Tu avais 10 points de primaire auxquels se sont rajoutés Fierté du guerrier. Donc tu as 2 unités qui ont réussi à charger. Ouais. Ça te fait 3 points. Sur tous les fronts est marqué sur 3 quarts, donc ça te fait 2 points. Chasseur de titans pour l'instant c'est 0. Donc aux 10 points de primaire se rajoutent 5 points de secondaire, ce qui te fait 15 points fin du tour 2. Ouais. Il te reste 4 points de commandement, tout comme Alex, et donc on va passer au tour 2, Tyrannide. Tour de Tyrannide, donc début du tour, tu tenais 2 objectifs, ça te fait 10 points de primaire. Ouais. Au niveau des points de co, tu passes de 4 à 5. Après, côté phase de commandement, on a terminé. Donc on va faire un petit topo, un petit résumé. Gagner des PF. Oui, tout à fait, ils ont gagné chacun un point, donc le Haridan. Haridan est repassé à 29 et le Prince il est repassé à 11, je crois. C'est ça. Ok, donc mouvement. C'est Alors, parti, on commence par le Haridan à la limite. Le Haridan, il s'est approché ici pour se rapprocher des 2 persos. Ils sont derrière. Ensuite, le Prince, il a fait une advance pour passer de derrière à devant et se rapprocher le plus vite possible. J'ai rapatrié les Gaunt au niveau de l'objectif. Ok. Comme ça, je vais pouvoir commencer une action pour Les brouilleurs. les brouilleurs, tout à fait. J'ai pareil avancé le Triome avec le Noranthrope, le Malanthrope et l'Hierodule barbelé. Et ici, pour m'éloigner un peu des menaces qui arrivaient, j'ai ramené les Hiveguard sur mon objectif pour continuer de le garder avec les Hiveguard. Ok. Début de la phase de psy. Ouais, si. On commence par quoi, Alex? Le Prince Tyrannide. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors déjà, je vais commencer par un petit hurlement psychique sur le petit Terminator qui est devant moi, là, qui reste un point de vie. La charge Warp. 5. C'est parti. Ça fait que tu prendras un des 3 mortels, et si t'étais un psycheur, tu peux perdre un sort. Mais t'es pas psycheur. C'est parti. C'est parti. Sur 5, 11, ça passe. Plus 1, ça fait 12. Non, il a pas plus 1 le prince. Et donc tu prends De un toute des 3 façon- de mortels, un seul suffit, il dégage. Il est mouru.
On continue avec le prince qui va faire Une déferlante sur lui-même. Donc sur du 6. 11 de nouveau. Donc ça passe. Ça passe. C'est parti, on continue avec. Le neuranthrope. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais faire un paroxysme à 5 sur le dread au bout là-bas. Ok, Donc div de 5, j'ai plus 1. Donc ça passe. ça passe. Ça fait quoi? Ça fait qu'il tapera toujours en dernier au corps à corps. Qui ça? Le dread. Jusqu'à la prochaine phase of 6, c'est ça? C'est ça. Ça fait combien? 6. Ouais, 6 7. et un 7. On continue avec le neuranthrope. Toujours. Un petit catalyseur Sur le Haridan. sur le Raidan pour lui À donner 6. un Feel No Pain à 5. Difficulté 6, 7, 1, 8, puisqu'il a plus 1. Ça réussit. Ok, on termine par le petit smite des familles qui va partir dans le pod, c'est le plus proche. Et bah ça passe, un des 3. Il se prend 3. Il s'en prend 3, il lui en reste 5 normalement. 5. Ouais. On commence la phase de tir par le prince qui va tout mettre sur le dread. Donc il y aura -1 pour toucher à cause des arbres. C'est parti, 24 tirs. Un 4 plus. Un 4 ou plus, ça touche à 3 de base, -1. Ça, il y a beaucoup de pertes. Force 6, endurance 7, c'est parti, ça blesse à 5. Et tu peux reroll une blessure. Et je peux en lancer une, ouais. Non, donc 3. Donc 3 saves, 100 PA. À 3 plus. À 3 plus, il perd 2 points de vie, il lui en reste 3. On continue la phase de tir avec Les Halfguard. les Hiveguard qui vont tirer sur, Le Contemptor qui est derrière là-bas. qui est caché, mais bon, les Hiveguard ils voient tout le monde. C'est parti, ça fait 6 tirs. Ouais, 6 tirs sur 4. 2 qui touchent pas. 2 qui touchent pas en effet. Force 8 sur du 3. Yes, un du 7. 3 On qui a touchent. 3, à À moins moins 2 pour D3. 5 au plus. Une Bah qui écoute, passe. il y en a une qui passe, un des 3, il lui reste 6. Ça en fera un en moins, il lui reste 5. On continue la phase de tir avec le Du Hierodule barbelé. barbelé qui va faire tous ses tirs dans le dread. Donc on a toujours -1. C'est parti, combien de tirs au total? 12. Un 4 plus. 12 à 4 ou plus. Une catastrophe. C'est un joli jet pourri. Oh putain. Ça fait 2. Force Donc 8. là t'es hors stat. Hein. Il est feu que les stats. Ouais. Donc là bah, ça en fait une à -2. C'est ça? Pour 2 dégâts? Ouais, pour 2 dégâts. Une à -2. Non, il lui reste un point de vie. Ok, donc le dread, avec la règle du Hierodule, quand il met des blessures, bah, après il rajoute un des 3 mortels, donc vu qu'il lui restait plus qu'un, il risque de mourir. Donc Fab a décidé de claquer un point. On va tenter la 5 plus. Voilà, tenter une 5+. Allez. C'est combien? C'est un 3. C'est un 3. Donc avec la mortelle, il est détruit. Ok, on passe au Raidan. Oh, arrive. On finit par. Donc là, tu vas claquer. Je vais claquer mucus pathogène pour augmenter les dégâts. Donc tu monstre. claques 2 points, tu passes à 3. Ouais, c'est ça. Je passe de 5 à 3. Et donc là, tu passes à dégâts 4 au lieu de 3. C'est ça. Parce que les figues ont 4 et 5 points de vie. Tout à fait. Donc là, tu veux optimiser les blessures. C'est parti. Et je vais tirer donc sur les 2 persos. Donc là, il y a 2 canons. Donc il y a un canon pour chaque perso. Je vais commencer par le chaplain. Hop. Voilà, les 2 persos sont équidistants. Il utilise un canon sur chacun. Tu commences par qui? Le chaplain. Allez, le prêtre. 3 plus. 3+, il n'y a pas de malus. Il y a un 2, il y a un 2. Force 10. Sur du 2 plus. Sur des 2+. Il n'y a pas de 1, ça en Non. fait 5 invus. Hop. Donc là, le prêtre, s'il en loupe un seul, il est mort. Il n'a pas de Feel No Pain? Non. Il en loupe. Donc 12 points de vie. Donc lui, il pourra plus jouer pendant 3 parties. Il est mort 3 fois. C'est parti pour On le continue sur Seigneur le de deuxième. guerre.
Donc là, il y en a quand même 4 qui dégagent. À 3 plus. À 2 plus maintenant. Et bah 4. 4, c'est parti. Il faut le réussir. Tout sauf. Non, il y en a 2 qui sont passés et tu peux plus relancer. Parce que tu l'as relancé sur ton dread. Donc le seigneur de guerre, il est wipe. Fin du tour de Tyrannide. Donc il n'y avait pas de test de morale. Non. Donc on a fait le bilan. Donc aux 10 points de primaire que tu avais marqué, tu as les brouilleurs qui ont été activés une deuxième fois. Donc fin de ton tour, c'est activé. Donc tu en as 2 sur 3. Il restera à l'activer dans la zone de fab. Exact. Et après, le briseur de ligne, pour l'instant, tu n'es pas dans sa zone de déploiement. Donc c'est 0 points. Idem pour raser. On rappelle que c'est les deux objectifs qui sont dans la zone de fave, à savoir celui-là et celui-là. Alex peut faire une action pour les détruire. Ça vaut 5 points pour un et 15 points pour les deux. Donc ça te fait 10 points à la fin du tour. Fab est à 15. On va passer au tour 3, Space Wolf. Tour 3, Space Wolf. Donc début de la phase de commandement, il n'y a plus de litanie. Au niveau des points, tu en tenais 2. Donc ça fait 10 points. Ouais. 10 points de primaire. Tu es repassé à 4 points. Ça c'était pour la phase de commandement. Après on va passer à la phase de mouvement. Donc les agresseurs sont venus ici. Ah pardon. Donc les agresseurs, eux, ils sont replacés sur l'objet. Ils ont fait de l'advance. Ils ont fait un petit advance de 2 pas. On a le pod qui est arrivé des réserves, donc il a étalé ses pales, il est à 3 pas de l'objectif là. Il a débarqué. Et l'unité qui était dedans. Avec le champion de compagnie là. Chapitre. Le chapitre, voilà. Bah, ils ont débarqué là. Ils sont mis à 9 pas de l'unité de Hive-Guard. Ils sont à 9 pas des Hive-Guard. Ok, on a aussi un dernier renfort qui est arrivé là. Avec Arjak et une escouade de Terminator, les 2 unités sont à 9 pas des 2 qui sont là. Tout à fait. De ce côté-là, on a le Contemptor qui s'est détaché de l'objectif, qui n'est plus tenu que par le pod, pour pouvoir avoir une ligne de vue à cause du bloquant sur l'aile du prince et tirer dessus. On a donc le pod lui il bouge pas. On a les intercesseurs qui étaient à portée de rien en charge, donc du coup ils sont mis à l'abri, ils tireront sur le Hierophant, le Haridan. Le Haridan. Et eux tiennent l'objectif pour Et eux ils squattent l'objet comme depuis le début de la partie. Et oui. Et ça sera tout. Et toutes tes réserves sont rentrées. Tout est rentré. Ok, on va passer à la phase de tir. Début de la phase de tir. Pour les Space Wolf, on commence par... Le Contemptor, il va tout mettre sur le prince. Le Contemptor sur le prince, c'est parti. Par les -1 pour toucher. 2-3 tirs de plasma en surchauffe. Ça me fait 4 tirs. À 4 ou plus. Alors j'ai 2 touches et comme j'ai fait un 1, je prendrai une mortelle parce que je suis en surchauffe. Tout à fait. Donc il passe à 4. Je vais mettre tout de suite. Tac. Et donc là, la force c'est du 3 plus. 2 blessures à -3. 2 blessures à -3 pour 3 dégâts nets. 4 plus en vue, une qui passe. Donc ça fait 3. Donc il passe à 8. Et on termine le Contemptor avec le lance-missile cyclone. 2 missiles anti-char à 4 ou plus. Bien une évidemment, touche. une seule. Force de 8, 3 plus. Et c'est loupé. Donc on va passer aux intercesseurs qui vont tirer avec leur tir d'assaut là. Sur le Haridan. C'est parti, 15 tirs. À 4 ou plus. À -1, 4 plus. On fait 6 touches. 6 touches, ok. La force est de 4, l'enduit de 8. 7 touches. C'est parti, 5 ou plus. 6. Ouais, 6. Une dans l'œil. Une, on est en tactique ou pas toujours? Non, on est en assaut. On est en assaut, ok, ça marche. Donc il n'y a que le -1. Hop, et insensible à 5. Insensible à 5. Insensible. On poursuit la phase de tir avec les squads de chasseur gris. Qui va splitter comment? Elle va faire tirer tous ses bolters et le fulgurant sur les Ormagount, ce qui fait un total de 9 tirs. Ouais. Et je vais mettre un tir de fuseur sur la Hive-Guard.
Alors 9 tirs parce qu'il y en a 2 qui sont à portée courte, plus le fulgurant, blablabla. Qui fait 2 tirs et 3 Ça fait 9 tirs, plus un coup de fuseur dans les méchants Hiveguard. 8 et 9 tirs. On commence par les bolters. Parti à 3+. J'ai pas un moins 1. Non. Si, t'as moins 1 avec le cause du main en 3. 4 ou plus. Tac, tac, tac. Parti, ça blesse à 3+. 4 blessures. 4 blessures, il n'y a pas de PA. Non. À 6, c'est ça? Ouais, 4 morts. 4 morts. Et le tir de fuseur, c'est parti. Il ne touche pas. Ok, on poursuit avec le pod qui tire à 24 pas sur les Arbagantes. Donc 2 tirs qui touchent à 4, puisqu'il y a moins 1. Et une blessure. Et une blessure, une save à 6, c'est loupé, un mort de plus. Ok. Et enfin, on va terminer avec Arja qui est son marteau de la folie. Il va tirer sur le Hierophant. Donc moins 1 pour toucher. Donc ce sera du 3+, parce que maintenant on touche à 2+. C'est parti, à 3+, sur le Hierodule. C'est de la force 10, il blessera sur du 3+. Exactement. Et c'est du moins 3. P à moins 3. 2. Ça y va combien? Je suis à 2+, donc je passe à 5. C'est parti. Et c'est du 4 flat parce que t'es un monstre. Bah, 4 pour le but. Donc il passe à 14. Début de la phase de charge. Donc là, on commence par... Les squads de Terminator qui vont charger le Hierodule. Ok, donc là c'est une charge à 9. Alex vient de claquer un point pour faire des contre-tirs. C'est parti, combien de tirs? 12. Allez, sur 6. Un cassé. Et un qui Ça passe. fait une touche. À force 8, 2+. Une blessure. Donc une vue à 4. Et c'est un 6. Allez, ça charge. La charge, c'est du 9. Et c'est un joli 12. On poursuit la phase de charge avec Arjak. Donc il charge les deux. Et donc 6 et 3, 9. Le Wolfen est content. Yes. On poursuit la phase de charge avec les chasseurs gris qui vont charger les Hiveguard. Ouais, allez, c'est parti. C'est parti, 9. Et c'est loupé. Tu n'as pas encore fait de reroll. Il te reste 4 points. Je vais cramer un point. Ok, tu passes à 3. Reroll de la charge. Et ça ne passe pas. Et on va passer au champion. Là, il n'y a pas de reroll. Ça passe ou ça casse. Et c'est un 9. Début de la phase de corps à corps. Et tu commences... Par l'escouade de Terminator qui va claquer un point pour utiliser le stratagème colère de l'élite. Et je vais l'utiliser pour leur donner +1 à leur jet pour toucher au corps à corps. Ce qui fait qu'ils ont -1 par les marteaux. +1 parce que c'est des Wolfen, ils reviennent à 3+. Et avec le +1, je passe à 2+ pour toucher. Alors, +1 parce que c'est des Wolfen qui ont chargé. Qui ont chargé. Donc ça fait +2 pour toucher, -1. Ça fait +1. Ils sont à 2+. À 2+. Pour les marteaux et toucher. les griffes sont déjà à 2+. Tout à fait. C'est parti. Donc Alors, tu commences avec par... le marteau, j'en ai 3 par Terminator, +1 pour le sergent, ça fait 4. Donc au total, 10. C'est parti. 10 à 2+. Fait 8 touches. Ok, donc il y a eu un 6, donc ça fait une touche de plus. C'est parti. On précise que Fab avait aussi claqué un point pour frappe sauvage. Donc il donne aussi +1 pour blesser. Donc il avait +1 pour toucher, +1 pour blesser. Voilà, c'est parti, donc là tu blesses normalement à 4, ça passe à 3. Donc j'avais Et 9 t'en avais 9. 9 à 3+. Et rejette les 1 grâce à Arjak, parce que ce sont des bases, et qu'il est lieutenant. Ça... Au total, ça en fait 5. 5 à -3. À -3. On casse un plus. À -3 parce que on est en phase de... en doctrine de combat. Donc c'est du 6, c'est ça? C'est du 5. Ça fait 12 PV. Ah pardon, Non, 9. ça fait 9. 9, il en a 14, il lui en reste 5. Ok. On passe au griffe. 8 attaques de griffe éclair à 2+ pour toucher. Tout à fait, de plus parce qu'il y a toujours le stratagème. J'ai fait 2-6, ça compense les 1. Tout à fait, donc ça c'est la doctrine des Space Wolves quand ils font des 6 pour toucher. Donc je blesse phase sur d'assaut. force 4, endurance 8 sur du 6, mais ça passe à 5 grâce à frappe sauvage. C'est ça. Et c'est relançable parce que griffe éclair, c'est pas des crades. Il y en a déjà 4. Hein.
Et plus 2. 6 blessures, à -3, parce qu'on est en 6 phase d'assaut. blessures parce qu'on est en phase d'assaut. À -3, donc 6 blessures à 5 pour 1 dégât. Ben, il y en a 3 de réussis, donc ça fait 3 points de vie, il lui reste 2. On poursuit le corps à corps avec Arjak, donc qui a fait son mouvement de consolidation. Donc il est à portée d'engagement du Malanthrope, donc il va prendre déjà un des 3. Sur 4 ou plus Sur 4+, un des 3 mortels. Non. Donc vas-y. Non, Maintenant, c'est tu bon. peux. Donc on peut faire taper Arjak. Continue avec Arjak, comment il split? Il fait 3 attaques sur Malanthrope et 2 sur le Hiérodule. Je commence par le Malanthrope à 2+. Il donne pas à -1 le Malanthrope, hein, au Au corps à tir. corps. Que Ok. tir. Donc il fait 3 touches plus 1, ça fait 4. Oui, grâce au 6. Force 10, Je sens. 2+. 5, 2+. Donc il perd 8 points de vie. Alors Ouais. 3 de base, c'est un monstre 4. Comme il n'a pas de sauvegarde, il a une sauvegarde à 5 et il est à PA -3. -3 mains. -3. Donc ça fait qu'il lui reste 1 point de vie. C'est parti 2 sur le attaques sur l'Hiérodule. sur le Hiérodule. Double 1 et il n'a pas le droit de relancer. Si, j'ai pas fait de relance encore. Non, mais de reroll de base. Ah oui, de base, oui, Claquer oui. ton point, tu peux. Donc je vais claquer. Ça touche. Ça touche et ça blesse. Ça blesse aussi. Ça blesse pas. Non, ça ne blesse pas. Putain. On va terminer la ronde des méchants Space Wolf avec le champion de chapitre. 2 chapitres, s'il vous plaît. Donc lui, 5 attaques de 5 base parce charges qu'il à est 6. champion de chapitre. Ça fait donc 6 attaques à 2+. C'est parti, ça touche à Ça 2. fait 6 touches. Et il en a 2 de plus parce qu'il a fait 2, 6, ça fait 8. Exactement, parce que c'est un Space Wolf. Yes. Il a une force de 7, il blessera sur du 3+. Ouais, alors il a une relique, Ah oui. on rappelle, il a C'est la plus ligne. 3, moins 3 et 3 dégâts flat. C'est parti à 3+. Donc force 7 à 3+. Ça en fait 5 à -4 du coup. Parce qu'on est en fin 5, de doctrine exactement, doctrine d'assaut, donc 5 à -4 pour les Hive Guard. Bah, vas-y. C'est 3 dégâts nets. d'assaut à chaque fois. Bah, ils sont morts. Ils sont mourus. C'est parti pour le Malanthrope qui va fighter sur Arjak. Combien d'attaques, Alex? 4. 4 attaques et Ouais. ça touche à combien? Sur du 4 ou plus. Allez, c'est parti. Donc 4 ou plus, et bah rien Un du tout. 2, 2, 1, 1. Magnifique. On continue avec la riposte, donc on va passer par le Hiérodule qui va tout mettre aussi sur Arjak, comme le Malanthrope. Ouais. Combien d'attaques? 4 attaques sur Ça du touche à 5 cinq. plus. Allez, Et je c'est relance parti. rien. Eh ben, il y en a 2 et il n'y a pas de 1. Donc ça fait 2 touches, la force est 2, 10. donc ça blesse à 2. Il n'y a pas de 1. La PA est de combien? Moins 3. Moins 3 pour combien de dégâts? D3 plus 3. Ouh, faut pas se louper, monsieur Arjak. C'est mal barré. Non. Arjak, Ah, il a une 5. 3+1 vue. Fin du tour 3, Space Wolf. Donc il n'y avait pas de test de morale. Les petits ormagontes ils sont sous synapse, donc ils sont sans peur. Donc on va faire le bilan du tour 3 pour les Space Wolf. Donc fierté du guerrier était marquée puisqu'il y a 2 unités qui étaient encore à corps et qui ont chargé. Donc ça fait 3 points. Sur tous les fronts, il y a une unité dans chaque quart. Donc ça fait 3 points de plus. Chasseur de titans, malheureusement, c'est toujours 0. Donc aux 10 points de primaire, tu viens de rajouter 6 points de secondaire, ce qui te fait 16 points. Et donc on va passer au tour 3 pour les Tyranides. Début du tour 3 pour les Titis. Donc tu tenais un objectif primaire, donc tu marques 5 points. T'es repassé à 3 points de commandement. Tout à fait. Et au niveau de la phase de commandement, c'est tout. Et toutes les créatures ont pris un point de vie. Toutes les créatures, donc le Malanthrope, Hierophant, Prince et Aridon. exactement. Donc ça c'est fait. Après on passe à la phase de mouvement. Encore, on va commencer par ici. Le Hiérodule, lui, il n'a pas bougé. Non, je le laisse au corps à corps, je vais tirer. Ouais, c'est un monstre. Le Aridon, il s'est désengagé pour bloquer l'objectif ici, quitte à le Donc perdre. là, il le conteste en fait. Il le conteste. c'est Voilà. ça.
Ça m'ira Celui-là, très tu le bien. tiens toujours. Celui-là, je le tiens et je le tirerai. Oui, tu le tiens pour l'instant. Ici, j'ai dépensé un PC pour faire double move avec les Comme gommes tout à pour les l'heure. ramener voilà, dans ce terrain-là. J'ai fait une advance avec mon zoanthrope. Donc là, J'ai les deux unités, plus le prince, plus un la lictor. réserve. Donc là, tout ça, c'est dans la zone de déploiement adverse. C'est ça. Et le lictor, j'ai fini mes brouilleurs avec le lictor. Tout à fait. Donc lui, il est arrivé, infanterie, boum. C'est ça. Il place le brouilleur. Donc ça, c'est 10 points assurés. Côté Haridan. Le Haridan a juste avancé histoire de m'éclaircir les Marines qui m'embêtent un peu pour essayer de marquer quelques points parce que je suis un peu à la bourre. Ok. Et mes Voraces qui sont venus soutenir pour justement essayer de faire mon objectif rasé Tout à fait. de deux côtés. Ok, ok. Et ça sera tout. Et ce sera tout. Ok. Bah, on va passer à ta phase de psy. Phase de psy. Tyrannide. On commence par quoi? Par le neuranthrope. Le neuranthrope, il va faire quoi? Je vais commencer déjà par un petit smite sur Le contemptor. C'est parti. Ça passe à 4, donc ça fait 8 au total. 8 au total. Il n'y a plus de PC. Donc, Un des 3. 3 mortels. 3 mortels, il lui en reste une. Il Ensuite, fait quoi d'autre? je vais faire un catalyseur pour donner une insensible à 5 à lui D'accord. sur une liste de 6. Ça À passe. 7, ça passe. Donc le Hérodule, il aura un Phénopène à 5. Et je vais faire paroxysme sur l'escouade de Terminator ou à 5 qui fera qu'elles taperont en dernier. Taperont dernier. Sur du 5. Ça Pareil, passe, ça fait six. 6. Donc les Donc elles terminatons, taperont en dernier. c'est ça. On continue avec le prince. Ouais. Je vais faire un second smite. Encore sur mon copain. Sur le Contemptor, à qui reste un point de vie. Donc si ça passe, Ça passe pas. ça passe pas. Et donc, je lui fais un hurlement psychique dessus à 5. À 5, c'est parti. Là, ça passe. C'est un des 3 mortels. Ok, explosion ou pas, c'est parti sur un 6. Non. Non, ça n'explose pas, il est détruit. Ok, on commence la phase de tir. Avec qui? Avec le prince tyrannide. Le prince tyrannide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se faire l'escouade qui est cachée derrière L'intercesseur. l'intercesseur qui est là-bas. Ok, donc eux, ils sont dans leur couvert, ils auront plus 1, ça va 2. Et ça fait donc 24 tirs. 24 Sur tirs. du 3+. C'est parti, à 3+. Donc, hop. Et je peux en lancer une avec mon artefact. Hop. Qui passe pas. Force 6 sur du 3+. Exact. Force 6, handicap. C'est sur du 3. Tu peux en lancer une. Voilà. Donc 3, 6, 9, 10. C'est parti, 10 save à 2+. Et il y a un seul 1, donc il y a une fille qui perd un point de vie. On poursuit la phase de tir avec le Hérodule qui va, donc on rappelle, il est monstre, donc les monstres et véhicules ils peuvent tirer au corps à corps. Il met tout dans Arjac. Ouais. Donc il touche à 5, il a -1 parce qu'il tire au corps à corps. Donc ça touche à 6, c'est parti. 12 tirs, 3 qui touchent. 3 touches. Force La 8. force. Allez, sur 2+. 3 à -2. Donc 3 invus à 3+. Une qui passe. Voilà, il perd 2 points de vie. Il passe à 3. Il passe à 3. On poursuit avec le Haridan. Le Haridan. Qui Il va split mettre comment? un canon sur cela en intercesseur et un canon sur cela. Les intercesseurs qui tiennent l'objet. Je vais commencer par ceux qui tiennent l'objet. C'est parti, 8 tirs à 3+. Pile poil. Force 10 sur du À 2+. Tout touche à -3. Donc, allez, c'est parti. Save à 5+. Il y en a 5. À chaque fois que c'est loupé, c'est un mort. Là, il y a 4 morts. Il ne reste plus qu'un. Ok.
Donc on fait tirer donc maintenant sur les squads d'intercesseurs ici. C'est pareil, 3+. Et 2+ à force 10. 4. 4. 4 à 5+. Et ben il en reste 3. Donc il y a un mort. Phase de charge, on commence par le prince. On commence et même on termine par le prince qui charge le pod. C'est une charge à 5, il fait 7. C'est réussi. Phase de corps à corps, on commence par Mister le prince. Combien d'attaques? 4 attaques déjà et un coup de queue. Donc 4 attaques à 2+. 2+. Donc 4 attaques à 2+. Hop. 2-1. Et force 6 donc sur du 4 ou plus. Une seule qui touche. Et le coup de queue sur du 2+. Et pareil, force 6 sur du 4 ou plus. Donc une c'est dé de 3. Donc une normale à 1 de dégâts et une à 1 dé de 3. La normale. C'est bon. Les deux sont réussis. On continue la phase de corps à corps. Donc là, les charges sont terminées. On passe aux joueurs non opérants, à savoir les Space Wolf, mais on rappelle que les Termites taperont en dernier. Donc Arjak va taper 4 attaques. Finalement, j'aime bien cette règle. Ah ouais, voilà, je comprends. 4 attaques à 2+. De toute façon, ouais. Il touche à 2, ouais. Force 10. Il n'y a pas de malus hein, sur son marteau, hein, pour Force on rappelle. 10. Force 10 sur 3+. 3 à moins 3. 3 à moins 3. J'ai pas fait de 6 pour toucher. 3 à 5. Non. 3 à 5. Tout passe. Combien Tout de points de passe. vie? Ça fait 3 fois 12. 4, 12. 12 feel no pain et il reste 3 points de vie. C'est beaucoup d'espérance. Ouais. Ah, Jérémy il m'a déjà fait ça lui. Feel no pain, 12 blessures, c'est parti, il reste 3 points de vie. T'es mort. Malheureusement, il est mouru. On va faire un petit jet. Explosion ou pas explosion? Telle est la question. C'est parti, sur un 6, ça ne pète pas, il s'en va. Il est mouru. Phase de morale. Donc là, on a un petit sergent qui tient l'objectif et qu'il ne faut pas qu'il fuit. Le sergent, il est mort. C'est pas le sergent? oui. Ah, donc Non, il y a il est- 7 en Ah oui, j'ai commandement. 7 du coup. Il a fui j'ai comme un 7. quoi. Donc là, il y en a 4 en moins, 7. Faut pas faire 4, 5 ou 6. Ah voilà. Et c'est un. J'en 1. fais revenir un des 6. Ok, fin du tour 3 pour les tyrannides. Donc aux 5 points de primaire ont été rajoutés déployer les brouilleurs. Ça c'est complet, donc ça fait 10 points. Cool. Le briseur de ligne, il a été marqué également, puisque tu as plus de 2 unités dans la Ça zone commence. adverse. Donc ça fait 4 points. Rasé est toujours à 0. Donc au niveau des points, tu marques 19 points. Ce qui fait qu'à fin de tour 3, tu finis à 29 pour 31 côté Space Wolf. On passe au tour 4, Space Wolf. Ouais. Début du tour 4 pour les Space Wolf. Donc en phase de commandement, tu tiens tout juste 3 objectifs. Ouais. Là où ton adversaire n'en tenait que 2. Un seul. Donc tu marques tes 15 points de primaire. Ouais. Tu gagnes 1 point de commandement, donc tu repasses à 1. Donc ça c'était pour la phase de commandement. Côté mouvement. Alors, les Terminators qui étaient ici sont venus sur l'objectif là. Ok. Arjak qui était là s'est planqué, s'est mis à 3 pas de la ruine et à plus d'un pas de lui. À 3 pas de l'objectif, pardon. À 3 pas de l'objectif. Et à plus d'un pas du malenthrope. malanthrope. Lui s'est ravancé. Il Le est champion. Le champion a plus d'un pas du malanthrope. Il est aussi à portée d'objectif. Ok. Les chasseurs gris se sont reculés, se sont mis également à portée d'objectif pour assurer le coup. Ok. Et là-bas, ici c'est fini. Donc là, les agresseurs n'ont pas bougé. Ben lui en fait, de toute façon il est foutu, donc il s'est sorti de façon à pouvoir éventuellement tirer sur le prince tyrannide. Sur le prince tyrannide. Et l'escouade intercesseur qui était ici est sortie de la ruine. Et voilà. Parce qu'il faut que tu réussisses des charges. Voilà. En fait. J'ai en Parce tête que de ça faire au moins te met 2 des points. charges pour refaire 3 points. Ok, donc ça c'était la phase de mouvement. On va passer à la phase de tir. On termine la phase de tir avec
L'intercesseur qui va tirer dans les nuées. C'est parti, 3 tirs. Ça touche à 3, donc il y en a 2. Ça blesse Une fois. à 3, il y en a une. Et c'est quoi la PA? Quoi que c'est combien? Non, il n'y a pas de PA. C'est 2? Non. Ça fera une blessure sans PA. Donc la save de la nuée, save à 6. C'est loupé, elle perd un point de vue. Ok, donc phase de tir pour les Space Wolf, on commence par... Les intercesseurs qui vont tirer sur les Ormagount, ça leur fait 12 tirs. C'est parti, 12 tirs, À 3 plus. Pas mal. Et Ça blesse à 3. Ça en fait 6. C'est ça. ouais, 6 blessures. 6 blessures. Donc là, t'as pas de couvert. Ça y va 6. Ils sont morts. Ok, on continue la phase de tir avec l'escouade de Griffes Sanglantes. Non, De chasseurs gris. Chasseurs gris. Et le pod. On va Et tout le faire pod. en même temps, parce que tout Ouais. ça, c'est des tirs de Walter. Qui vont tirer partent sur lui dans avant leur le rideau. combat. Ça nous fait un total de 8 tirs. 8 tirs au total. À 4 ou plus parce que j'ai moins 1 pour le toucher. Bon, Ça en fait 3. Et sur du 6, puisque tu as 8 en endu. C'est ça. Non, rien. Rien du tout. Phase de charge. Space Wolf, on commence par... Les intercesseurs sur son prince tier lead. Ok, c'est difficilement loupable. Donc ça réussit. On poursuit les charges. Alors, il y a le champion, hein, il peut pas louper, c'est une auto. Et donc la dernière charge, c'est les Terminators qui vont essayer de choper le zoanthrope, le neuranthrope. Et je fais 8, c'est bon. Et il fait 8, donc ça passe. Ok, on commence la phase de corps à corps avec les squads d'intercesseurs sur le prince. Je claque un PC pour utiliser frappe sauvage, ce qui fait qu'à ma phase de... Vu que j'ai chargé, j'aurai plus 1 au jet de blessé pour mon escouade. Ok, ça marche. Je Donc commence, tu as plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. je commence par le sergent avec son gantelet qui touchera sur du 3+, parce que moins 1 plus 1. Tout à fait. J'ai fait un 6, ça compense le 1, donc ça me fait 4 touches. Exactement. J'ai une force de 8, il a endurance de 16, je blesse sur du 3 et du coup sur du 2 grâce à frappe sauvage. Ça me fait 4 blessures à moins 4 parce qu'on est en phase d'assaut. Donc 4 invus à 4, c'est ça? C'est ça. Avec J'en une- loupe 2. T'en loupes 2, C'est donc deux ça phases. fait 4 points de vie. Donc il passe de 9 À à 5. 5. On termine les squads avec les intercesseurs. les intercesseurs Ça fait un standard. total de 9 attaques pour 3 filles qui touchent sur du 2+. Qui touchent sur du 2+, plus que plus 1 pour toucher. Space Par Wolf. contre j'ai fait 2-6 donc ça me fait 2 touches en plus. Hop, ça me fait... Ouais. Je blesse à la base sur du 5 et du coup sur du 4 grâce à frappe sauvage. Ça fait 5 blessures à moins 1. 5 blessures à moins 1. C'est parti. Rebelote du 4+. Deux qui passent encore. 2 qui passent. Il lui reste 3. On poursuit le corps à corps avec le champion de chapitre, mais on rappelle que le rat de miasme, Sur un 4 si ça sur 4+, tu mets des 3 mortels. C'est ça. C'est parti. Ouais. C'est bon. Donc un des 3 mortels. 2 mortels. On prend 2 mortels. Il reste 2 PV au champion. Ok, donc le champion, il est blessé mais pas tué. Ouais. 6 attaques à la charge. C'est parti. Ça touche à 2. Le 6 là, ça compte. Ah, j'en ai une de plus. Non, t'en as 2 en plus, puisqu'il est Space Wolf. Et les 6 explosent. À force 7, 3+. Ouais, 5 en endu. Bah écoute, ça en fait 4. Il est mort. Donc 12 points de vie. Ok, on poursuit. Alors là, le neuranthrope va taper en premier, puisque les Terminators sont toujours sous l'effet du pouvoir psy qui tape en dernier. Donc une attaque de neuranthrope, ça touche à 5 plus. Ça touchera. Ok, on passe au Terminator. 10 attaques de marteau. C'est parti, le marteau. À 3+, 9 touches, plus, ça fait 11 au total. Force 8, endurance. 4. Ok. À 2+, pour blesser, 11 blessures.
Ok, on fait les jets de sauvegarde pour le neuranthrope. On sauvegarde à 3+, 1 vue. Il s'en va. Il est mort. Ok, on passe à la riposte du prince qui va taper dans Le drop pod. le drop pod. C'est parti. Donc sur du 2+, donc il y en a déjà 3. Force 6 C'est 4 sur du ou 4. plus. Parce qu'il a 600 Une en blessure déjà. Et la queue qui touche. Pareil, sur du 4 ou plus, qui blesse. Deux Une, blessures, un comme tout à PEV l'heure. et une vie. AD3. Donc une normale avec un PEV à la clé Non, et la D3, et une elle est avec... pareil. Donc je perds Pareil. un point de vie. Donc tu perds un point de vie. Je passe à 4. Fin du tour 4 pour les Space Wolf. Donc on rappelle qu'il y avait 15 points de primaire de marqué. Fierté du guerrier, il y a eu au moins 2 charges, donc c'est 3 points d'acquis. Sur tous les fronts, c'est toujours les 4 quarts, donc 3 points nouveaux. Et chasseur de titan, malheureusement, est toujours à 0. Ce qui fait quand même un total de 21 points sur ce tour-là, ce qui t'emmène à 52 points. Et on va passer au tour 4 pour les tyrannides. Tour 4, tyrannide. Donc ça commence comme Toto. Avec 0 0 objectif tenu, donc 0 de primaire pour l'instant. pour l'instant. Au niveau des secondaires, au niveau des points de commandement, tu passes de 2 à 3. Tout à fait. Donc ça c'est terminé. Et on va passer à la mirifique phase de mouvement. Ouais. Alors, la phase de mouvement, c'est très très simple. J'ai mon Lictor qui s'est avancé. Ouais. J'ai le Haridan qui est passé en stationnaire et qui est venu ici pour essayer de faire un peu d'esbrouf. Ouais. Il a le mode over. Donc là il est plus, là il peut prendre des Je prends l'air. objectifs, tout ça. Voilà, c'est ça, tu peux charger après. C'est qui te double. Et donc là-bas, les Et donc le Hive Terrain, le prince tyrannide, lui il est resté encore à corps. Ouais, il est bien là. D'accord, ok, parfait. Et on a donc les nuées Qui sont avancés. qui sont avancées vers l'objectif Tout et à vers fait. le petit bonhomme. Et ça sera tout? Ouais, et après on passe à la phase suivante. Ok, on se retrouve à la phase de psy. Ok, si. Phase psy, tyrannide, Ouais. qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Je vais commencer par un petit smile sur les petits gars au corps à corps. Tout à fait, c'est parti, ça passe sur 5. Et bah, Et ça c'est un passe. 4 et un 2 et un 2. Donc, un petit smile de mortel. 2 mortels, ça fait un mort. Et on continue sur un hurlement psychique. Pareil, à div de 5. Rebelote, div de 5, Ça passe aussi. ça repasse. Et rebelote des 3 mortels. Encore 2, encore un. Encore 2, encore un mort. Phase de tir, tyrannide. On commence par quoi? Le prince sur les intercesseurs. Donc là, il est monstre. Il peut tirer au corps à corps avec -1. Il a combien en Je suis sur CT? 4. En dégressif, donc là je passe à 5. Ouais. Donc, chaud. Donc 24 tirs à 5 sur les intercesseurs. Et hop. Et j'en lance ça. Ensuite, force 6 Donc c'est parti. Donc il y a 8 touches. Force de 6 à 3+. à 3+. Je peux en lancer une. Donc, 7 blessures. 7 blessures à 3+. Donc 7 blessures à 3+. Un mort. Il y a un mort. Ok, on poursuit la phase de tir avec le Haridan qui va tout mettre dans les Terminators. C'est parti. 16 tirs. 16 tirs à 3+. Donc, 15 touches. Et les 6 explosent. Non. Non, Force c'est 10. Force 10 du 2+. Donc, 13 blessures. À moins 13 3. blessures à -3. Ça y va 1, -3, ça fait 4. À chaque blessure loupée, c'est un mort. Ils sont mourus. Beaucoup. Très. Phase de charge. Donc on a la méchante machine. Le Haridan qui va charger le pauvre petit Intercesseur au gantelet. intercesseur gantelet sergent Sur du 5. de la mort qui tue.
Tiens, 12, tu fais un péril. même pas. Ok, donc là on termine la phase de charge avec la nuée qui va charger. C'est parti, elle charge à 6. Et elle aura 3 pas de consolidation. C'est parti pour la phase de corps à corps. Donc monsieur le bourrin a décidé d'utiliser... Appétit vorace pour relancer mes blessures avec le Haridon. Voilà, au cas où... Je sais pas quoi dire. Bon, en même temps, tu es capable de faire un quadruple. Hein. C'est ça. Allez, c'est parti. 3 plus relancer. Donc ça touche à 3. 3 plus. 4 attaques, un 3 plus et t'as reroll des 1. Et je relance les 1. Donc une 5 attaques plutôt. Excuse-moi. Donc 4 touches, force 10, ça blesse à 2 plus. Je blesse à 2 plus. Donc. Voilà, un point bien investi. Et donc 4 save, bah, c'est PA-3, c'est ça? Voilà. Donc il perd 18 points de vie. Voilà. Non, 12. Non, c'est 6 à chaque fois. Ah oui, c'est vrai. On poursuit la phase de corps à corps avec les nuées de Vorace, c'est ça? Ouais. C'est parti, combien d'attaques? 16. 16. Et combien de 5 ou CC? 5 plus. Donc 16 attaques à 5 plus, sans reroll. C'est parti. Et bah ça en fait 5. Force 3, donc à 5 plus. Pas une seule. Rien du tout. Hop. Ok, on poursuit avec la riposte. C'est parti de l'intercesseur. Donc ça c'est pas le sergent, non il a que 2 attaques. Non, il a été Ah non, il a chargé. été chargé, ouais, exact. Et il touche sur du 2+. Et il touche sur du 2, Il exact. blesse sur du 3. Joli, triple 1. Bah voilà. Alors ça c'est un duel de cure-dents. Ah mais les dés, Voilà, sérieux. ça c'est fait. On va passer au prince tyrannide. Donc on poursuit et on termine le corps à corps avec le prince tyrannide sur le pod. C'est parti, 4 attaques comme tout à l'heure. Donc ça touche à 2, c'est ça hein? Voilà, plus. 3. Je sais que 3. Oui, il passe 4 points de vie. Donc 4. Bon là ça touche. J'ai pas de 5. C'est 3, 3. Et donc c'est 4 plus maintenant. Et c'est 4 pour un plus à la dégât. blessure. Donc 2 blessures. 2 blessures normales. Et un coup de queue La coup de queue, ça marche. qui touche. Et qui blesse pas. Et qui Donc blesse 2 Donc à 1 2 dégât. pour un dégât. C'est Eh bon. ben, c'est réussi. Fin du tour 4 tyrannides pour les objectifs. Donc on rappelle 0 points de primaire à ce tour-là. Déployer les brouilleurs, c'est terminé, les 10 points ont été marqués. Briseur de ligne est marqué de nouveau à 4 points. Et l'objectif secondaire de mission, raser, c'est toujours 0. Ouais. Ce qui fait un mirifique total de 4 points au tour 4. Comme ça rime. Donc ça te fait passer à 33, à 52 pour les Space Wolf. On passe au dernier tour des Space Wolf. Ouais. Tour 5 pour les Space Wolf. Tour 5 et dernier tour donc. Côté primaire, donc tu as marqué 10 points de primaire parce que de toute façon tu peux pas marquer de plus. Tu as capé la partie primaire, 45. Tu as récupéré un point de commandement. Ça c'était pour la phase de commandement. Côté mouvement, il y a eu des velléités de faire des mouvements, mais in fine, ça n'a pas bougé beaucoup parce que malheureusement, il y avait une petite charge à 12 pour tenter un petit trick, mais ça n'a pas réussi. Donc, tout ce qui est là, les griffes sanglantes, non, c'est ça, chasseurs gris, j'y arriverai pas. Le pod, les agresseurs qui sont restés planqués. Alors, eux, par contre, oui, ils ont trouvé un trou, un terrier, ils sont mis dedans. Donc, tout ça, ça n'a pas bougé ou ça s'est caché. Là, bah, c'est resté à couvert autant que faire se peut. Et après, bah, on a le pod, bien évidemment, qui lui ne peut pas bouger. Et là-bas, le petit intercesseur qui tient, qui tient plus l'objectif, puisque là, il est tenu par les méchantes bestioles, puisqu'ils sont plus nombreux, mais qui est resté au corps à corps. Donc, on va pouvoir passer directement, puisqu'il n'y a pas de phase de tir. On va pouvoir passer à la phase de corps à corps. Début de la phase de corps à corps. Donc les Space Wolves n'ayant pas chargé, on commence par les tyrannides. C'est parti. Donc Alex a décidé de taper avec le Haridon en premier sur le pod.
Donc sur du 3+. Sur les 3+, reroll D1. Donc il n'y en a que... Ouais, c'est bon. Sur du 3. Il a combien sur les 3+? Il a 6. Ça blesse à 3+. Donc 3 à La moins PA est de -3. Donc les saves sont à 6. S'il y en a une seule de loupée, il est détruit. Bon voilà, il perd 12 points de vie. Est-ce qu'il pète? Est-ce qu'il pète? Non. Non. On continue la phase de corps à corps. Donc maintenant, on bascule côté Space Wolf. Donc avec l'intercessor, en corps à corps contre les nuits de Vorace. 2 attaques. Ça touche. Et double 1. Ça ne blesse pas. À la fin, là, vous êtes tous en mode cure-dent, là. Qu'est-ce qui se passe? On continue avec les nuées de Vorace, donc ils vont taper sur l'intercessor. à 5 au plus. À 5+. C'est pas beau tout ça. Pareil. Et ça blesse à 5+. Eh bah écoute, 3 blessures. 3 blessures, c'est possible. Triple 1. Oh, Je crame il a mon PC. réussi. Je crame mon Il PC. a réussi. Tu crames? Bah bien sûr. Yes. Eh ben il reste en vie avec 1 point de vie. Tour 5, dernier tour des tyrannides. Donc au niveau des points, donc les primaires on les comptera à la fin du tour. Les points de côte ils passent de 2 à 3. Ouais. Et ça sera tout. Côté mouvement, donc on a le prince donc, qui est passé de cet objet Ah, c'est objet. à l'objet qui est là. Le Lictor qui est venu récupérer cet objectif-là. Et commencer à le raser. Et commencer à le raser. Oui, tout à fait. Donc on a le Haridan donc, qui est passé de l'objet là et toujours en mode over, il Là-bas. est là-bas. Donc lui il veut s'occuper du petit intercesseur qui est resté l'effronté on l'appelle. C'est ça. Et on a l'escouade de Reaper. nuée, voilà les Reaper Swarm qui sont désengagés, qui ont bougé de 6 et qui sont allés récupérer l'objet là puisque il n'y a que le pote qui tient et les Reaper Swarm ils sont super OP. Voilà, côté mouvement, je pense pas qu'il y ait de phase de psy. Non. Donc Oh. on va pouvoir passer Ok. à la phase de tir. On va passer à la phase de tir du Haridan. Ça marche. Phase de tir, le Haridan, donc comme on l'a dit, il va tout mettre dans l'intercessor. Allez, 16 tirs. À Bagdad. mon avis, il va pas rester grand chose. C'est pour le plaisir. C'est pour le C'est plaisir. pour le Alors, plaisir. fais-toi plaisir. C'est du 2 plus. C'est du 2+. Eh, regarde quand même. Bon, ça fait beaucoup de 6. 8. Ah, l'effronté. Fabi, jette les dés. Allez, enlève-moi ça. Il est mouru. Est-ce qu'il y a d'autres tirs, Alex? Non, tiens, je vais m'arrêter là. On va passer au bilan de ton tour. On peut passer au bilan du tour. Bienvenue dans le débrief. Donc comme vous avez pu le voir sur la feuille de score qui s'est affichée, donc on termine sur un score de 67 pour les Space Wolf versus 57 pour les Tyrannides. Alex. Victoire Toujours un plaisir. des Tekel mouillés. Ah, ça c'est joué au cheveu. Bah bravo, donc comme il est de coutume, on va passer la parole à celui qui gagne. Donc ce soir, Fab, qu'est-ce que tu as pensé de la partie? Bah c'était chaud. Les parties contre Alex c'est toujours corsé. Quand j'ai vu le son crack ou casse là, parce que j'ai un peu eu peur. Ah, le Haridan, il envoie. Ouais. Ah, il est fait pour. Hein. J'ai fait la connerie de vouloir le cibler. Au début j'aurais peut-être pu, mais ça s'est franchement très très mal passé. Et j'ai pas pu le gérer. Lui il m'a fait vraiment très mal. Le dernier truc qu'il a fait, c'est virer les 5 totors d'un coup. Ça pique. Il m'a viré mes 2 persos. Ça aussi, j'ai. ça m'a. J'ai Donc, viré. Elle était belle celle-là. Dont le perso qui était équipé pour le taper lui. Ah, mais. Je le ressortirai. J'avais une bonne combo et j'ai pas eu le temps.
Sinon, ouais, les rodules, c'était très fort. Le premier, j'aurais peut-être, comme disait Jérôme, je l'aurais peut-être pas envoyé. Parce qu'en fait, il me l'a avancé et du coup, j'avais que lui à gérer, donc j'ai tout mis. Ouais, mais c'était des choix. Ah, je dis pas le contraire, mais vu qu'en fait, tu m'avais tout interdit, toutes les FEP, donc j'ai vraiment eu qu'à concentrer dessus. Mais après la phase de tir du début, je suis assez déçu. J'ai vraiment fait une phase de tir comme c'est pas possible. N'empêche que le Predator Relic, je le réessayerai parce qu'il a un bon profil. Et en anti-char, il a l'air vraiment très très bon. Ah, il m'a fait peur, hein, sincèrement. Je me suis acharné dessus pour ça. Ouais, il vaut pas cher, il vaut quand même que 180 points et en anti-char, il balance quand même 2D3 tirs multifuseurs à 36 pas plus les 2 lasers. Je le trouve vraiment bien. Il coûte un PC parce que c'est un relique, mais pour moi, il est vaut. Après, bon, j'aime bien les Totors. Ça, les Totors et Arjak pour gérer des listes monstrueuses comme ça, c'est vraiment bien. Ouais, je pense que le Totor, de façon générale, mais pas forcément que Space Wolf, oui, bien sûr, il revient en état de grâce avec le PV en plus. Honnêtement, c'est des bonnes figues, surtout avec les boucliers. Il passe à save à 1 de base. Ils ont plus le 3+, faut reconnaître que c'était un peu cheaté. Le 4 ça calme un peu le jeu, mais... Enfin, quand tu dis ils ont plus le... Tu parles pas d'Arjak quand même. Non. Ils l'ont laissé juste à la bonne figure. Ouais. Ça l'a sauvé, je dis pas. Mais Arjak, il est vraiment très très bon. J'aime beaucoup cette figurine. C'est un de mes QG préférés, je pense. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé T'as sélectionné une figue, laquelle? Alors, le champion de compagnie que j'ai transformé en champion de chapitre, je trouve... il envoie. C'est un mec pour 70 points qui envoie 6 attaques à 2+, force 7, -3, -4 en phase d'assaut, 3 flats, qui rejette pour toucher, pour blesser les persos, qui tape en premier contre les persos et qui a intervention héroïque aussi également. Pour le prix... Il a 2+, 5+, et c'est l'élite, c'est-à-dire qu'en plus il vous prend pas de QG. Moi je le trouve vraiment bon. Et ça mis dans un Rhino, dans un drop pod, il accompagne les squads à merveille, c'est un petit QG, moi je le trouve vraiment très très bon. Ouais, il est très bien, il a quand même avoiné les 3 F-Tarans, la F-Guard. 3 F-Guard, en plus il a comme ça, là. en phase d'assaut quand il rajoute des 6 en plus pour toucher, franchement ça pique. Parce que c'est 3 flammes derrière de plus. C'est son impact cumulé à le nombre d'attaques qu'il a qui fait que... Ouais, c'est un profil, franchement. Il fait le boulot tout seul. Quand je l'ai trouvé, j'ai dit ça, faut tester et je regrette pas, franchement. Alors moi qui joue Black Templar, je vais pas te contredire, puisque j'ai le champion de l'empereur qui est l'équivalent. C'est la classe au-dessus encore. Ouais, mais c'est l'équivalent côté Black Templar, parce que nous on n'a pas le droit au champion. Au champion de chapitre. Ouais, au champion de chapitre et tout ça. Donc, mais ouais, pour moi, je suis d'accord. C'est le petit perso qui déboîte, notamment les persos. Hein, mais il peut largement. Donc, ouais, je suis d'accord. En plus, on peut le mettre avec n'importe quelle escouade. Il est en armure énergétique, donc en termes de transport, on fait ce qu'on veut, quoi. Ouais. Et c'est vraiment il est très très bien ce personnage. Les deux autres, j'aurais bien aimé les tester. Mais non, malheureusement, c'est bon. Mais le placement, il l'a bien vu, j'avais pas fait gaffe. En fait, pour moi, je pensais qu'il avait une distance de vol minimum, et en fait, j'ai découvert que non, ce qui fait qu'il a pu le mettre. Non, tout à fait. Alors, pour ceux qui se posent la question, le Raiden n'est pas. Alors, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a joué. Assujetti aux règles de distance minimale, distance maximale, puisque dans son profil il n'a pas de distance minimale et donc pas de distance maximale. Donc quand on regarde les règles des volants, il est bien précisé que en général, c'est bien marqué, en général il y a 2 valeurs, la mine et la max, et lui il n'a qu'une seule valeur. Donc on n'applique pas les règles de 20 minimum ou je ne sais quoi. Lui, il bouge de 0 à 30. Tranquille, et quand il passe en over, c'est 20, de portée. Voilà. Et par contre, ils doivent quand même garder le principe d'un volant en termes de direction tant qu'il est en l'air. Voilà, donc après il a les 90 degrés et ainsi de suite. Et toi, Alex, alors, qu'est-ce que tu as pensé de la partie ? C'était chaud. Non, moi j'ai adoré. J'ai adoré parce que je m'étais fait un plan. J'ai essayé de lui suivre justement. Des fois, c'est pas forcément lisible pour les adversaires ou de savoir ce que j'ai sacrifié, pourquoi. Je l'ai pas fait n'importe comment. Le problème, c'est ça reste des jets de dés. Il y a toujours des petits craquages. Là, il y a 2-3 petits trucs à la fin qui me ralentissent trop en fait, et j'arrive pas à justement à raser les objectifs en face au moment où je le voulais.
Et Allez donc, Fab a bien joué le coup sur sa dernière relance. C'est son l'intercesseur. tour 4 avec l'intercesseur qui doit mourir. Tu rejettes La le dernière jet. sauvegarde. Je l'ai Et gardé exprès. Et, Le fait qu'il soit présent au début de la phase M'empêche de le faire. fait que Alex ne peut pas raser. Et je mets 5 points grâce à ça de mon côté. Moi. Parce que du coup, j'ai 2 unités engagées, donc je mets 3 Ouais, points. Et, ouais. et j'ai un quart de table en plus. Et du coup, il me Mais, faut- mais c'est surtout que lui, tu lui enlèves 10 points. 10 points Et nets. moi, j'en place 5 à la place. Et vous finissez Ah, 10 points avec d'écart. 10 points d'écart. Ah ouais. Donc, Donc, Là, bien joué. Pesé, ouais. Donc non, ouais, là, ce qui était, en fait, c'est, je savais que j'étais peu nombreux. Par contre, je savais que j'étais très efficace. Le Haridan, je m'inquiétais pas trop pour lui. Hormis justement les quelques menaces que j'ai gérées dès le début pour justement m'en débarrasser rapidement, je savais que ça allait aller. Après, j'ai choisi des secondaires où je savais qu'il fallait que j'aille chez lui, que je fasse des actions. Et je pensais y arriver plus vite, c'est plus facilement. Là, j'avoue que j'étais assez freiné au début. Mais j'ai réussi à faire mon petit bout de chemin. C'est juste, bon, bah, à la fin, voilà. Il y a des petits craquages, il y a des petits trucs qui marchent pas bien. Mais, alors, oui, soyons très clairs. Aujourd'hui, dans les listes qu'on peut jouer, lorsqu'on ne prévoit pas de avoir à gérer un volant, Ouais. que ce soit un Storm Raven, Un gros volant, quoi. un Dark Talon ou quoi que ce soit, peu importe, quand on n'a pas de quoi gérer les volants, souvent on subit le volant Ouais. toute la partie. ouais. C'est ce qui s'est passé. Alors quand ce volant-là, il a le mot-clé titanesque et qui s'appelle Haridan, même si, comme on l'a dit au début, Fab avait deux persos, notamment le Seigneur de Guerre, qui était plutôt bien équipé au corps à corps pour aller le chercher, mais en dehors de ça, c'est vrai que gérer un volant, c'est pas simple. Non. Moi, j'ai déjà fait des parties, notamment contre Grognon, avec ses volants et compagnie. Ouais, Et bien, ça. j'ai dû les laisser toute la partie. Alors, pas les laisser complètement, parce qu'on essaie toujours de grappiller des points à droite à gauche, mais avec les malus que ça met et tout ça. Et lui, en plus, à chaque tour, il gagne des points de vie. Il a 34 points de vie. La raison pour laquelle je l'ai choisi en objectif, je pensais qu'il en avait 24 comme les chevaliers. En fait, non, il avait 10 de plus. Ouais. Et en plus, il régénère, il avait collé à 5 plus 1. Bon, Donc ça, c'est compliqué. Et c'était une connerie. le pire, c'est que même si tu te dis, je laisse de côté, Tu le prends dans les dents. il t'avoine méchant à tous les tours. Ah, ouais, Corps à il corps, fait c'est le un monstre, ménage. il fait 6 flats. Hein. Ah oui, au corps à corps, Attends, il fait il le n'y a ménage. pas qu'au corps à corps, Ah c'est un non, mais monstre. 16 cartouches à 8 moins 3, 3. 8 moins 3-3. 10 moins 3-3. 10 3-3. Non, La messe est dite. il fait le ménage. Bah écoute, j'avais des forges, j'ai vu que justement Mais ça fait plaisir de. les Irodules étaient passés en soutien au lieu d'être titans, donc ça c'était pas mal. Donc je me suis dit, je vais tester, je sais jamais. Enfin, il était pas sorti depuis quoi, 13 ans, un truc comme ça, donc je me suis dit, allez, on va le Attention, dépoussiérer. Alex, on est à BLC. Oui, mais justement, j'avais envie de me faire BLC, plaisir. Rien n'est interdit. C'est vrai. Non, mais On a voilà. déjà joué du plus cracra. J'ai fait plus ça. Il y a BLC, rien n'est interdit. Non, puis on est là pour se marrer. Exactement. Et pour le coup, je perds, donc de toute façon. In fine, c'est une bonne ouais, guerre. tu perds de 10 points. Alors honnêtement, je tiens à vous remercier parce que vous avez été très stratégique. Ouais, on a Ça essayé. a duré un peu longtemps, mais Il est quoi, euh, 6 heures du matin ouais, il doit être dans les 6 heures là. Puisque, on vous le dit, on respecte le couvre-feu. Ils sont tous arrivés avant 18h et ils repartent à 6h le lendemain matin. Voilà, comme ça, il n'y a pas de prune, il n'y a pas de tout ça. Et en tout cas, ouais, j'ai bien aimé. Ça a été très stratégique au début de chacun de vos tours. Il y a eu gros brainstorming. Ouais. Il fallait pas se louper en fait. Ouais, ça a été sympa. Ça pouvait être. Un truc, je voudrais parler du drop pod parce que moi il m'a permis d'en mettre énormément de côté parce que je voulais pas prendre tous ces tirs et ça m'a permis après de prendre la table quand il m'a. En fait, il était pas nombreux donc il m'a laissé des trous et moi c'est ce qui m'a permis de me poser un peu et de placer mes 15 points à chaque fois. Ouais, les plus verts, je pouvais Et, pas et t'en les empêcher. drop pods, je trouve ça très tactique. Alors vous lâchez des caisses qui servent à rien d'autre, il y a juste les unités dedans et basta, il sert à rien. Mais par contre, Ah ouais, c'est une boîte aujourd'hui. c'est une hein. boîte, hein, c'est rien d'autre. Mais par contre, ils vous permettent d'arriver dans les quarts de table, de prendre des objectifs. Tactiquement, je trouve ça super bien. Et Ouais, c'est pas Et puis en plus, comme c'est pas une menace Non. létale, ça fait pas partie des cibles prioritaires. Exactement. Ça se pose sur un objet. Bon bah ça peut se détruire, mais c'est pas la cible prioritaire. Puis Ouais, mais tu vois, là, dans la situation actuelle, là, quand il me pose un drop pod pile poil à côté de l'objectif que je dois raser,
sachant que j'ai pas le droit de le raser tant qu'il y a une unité à côté. Exactement. Le calvaire. Tu vas être obligé de t'en occuper. C'est ça, j'étais obligé de m'en débarrasser et je m'y suis mal pris. On peut même bloquer Donc, les débuts, voire interdire du terrain si vous les ouvrez, parce que quand on déploie un pod, ils disent bien qu'on a le choix de le laisser ouvert ou fermé. S'il est ouvert, la surface elle augmente. Donc vous pouvez déposer les unités assez loin d'un côté, ce que j'ai fait, et prendre l'objectif de l'autre. Ouais. C'est très souple, ça permet beaucoup de choses dans le pod. C'est vrai que c'est... Ok, et ben écoutez, messieurs, je vous remercie grandement d'être venus toujours un plaisir. pour ce petit rapport de bataille. On espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous avez le droit de poser un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, il faut mettre un très très gros pouce rouge. Moi j'aime ça. Moi ça me pose pas de problème. Et ben on vous dit à bientôt dans les arènes pour un nouveau rapport de bataille. Ciao. Ciao.